Alors, je vais reprendre le catéchisme de l'Église catholique. Je vais reprendre un petit peu tout ce qui a été fait tout à l'heure, ce qui est important à faire dans la vie du chrétien. Je vais commencer. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, ou ainsi soit-il. La prière du matin, mes chers amis. Dans la vie du chrétien, nous prions. La prière du matin, je peux vous en citer une. Très sainte Trinité, Dieu unique en 3 personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde, et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières, les œuvres et les souffrances de cette journée, en réparation de nos offenses et à toutes les intentions pour lesquelles vous vous immolez continuellement sur l'autel. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper, en effet. Si Jésus a menti, alors il ne faut plus croire personne. Jésus, étant le Saint des Saints, a pu ni nous tromper, ni se tromper en fondant l'Église catholique. Alors, le catéchisme. C'est quoi le catéchisme, mes chers amis? C'est quoi le catéchisme? Eh bien, c'est vers l'an 42 que les habitants de la ville d'Antioche ont donné le nom de chrétien à ceux qui croyaient au Christ et qui avaient reçu le baptême. Donc ça a commencé très très rapidement, dès l'an 42, donc très peu de temps après la résurrection du Christ et sa montée au ciel, juste après la Pentecôte, donc une dizaine d'années à peine. Donc les habitants d'Antioche, ils appelaient les gens qui étaient baptisés chrétiens. Et c'est sous ce nom qu'on désigne maintenant tous ceux qui font partie de la religion chrétienne. Donc pour ceux d'entre vous qui sont là, vous-même, vous êtes chrétien puisque vous êtes baptisés et vous êtes catholique parce que vous êtes enfant de l'Église dont le chef est le pape. Mais ce que nous dit le catéchisme, c'est que vous ne devez pas avoir seulement le nom de chrétien. Vous devez croire ce que le Christ a enseigné, donc aux apôtres. Les apôtres ont fondé l'Église. Les apôtres sont restés 3 ans non-stop avec Jésus. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. Vous voyez le lien? 12 tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Jésus choisit 12 apôtres. Il y a une corrélation directe avec les 12 tribus d'Israël. Donc il choisit 12 apôtres. Il leur enseigne la foi, la vérité sur lui-même, sur ce que Dieu révèle. Il leur a tout enseigné ça pendant 3 ans non-stop avec eux. Et donc, être chrétien, c'est croire ce que le Christ a enseigné aux apôtres. Et l'outil qui enseigne ce que Jésus a enseigné aux apôtres, c'est l'Église catholique. Et il n'y a pas mieux que l'Église catholique pour préserver tout ce qu'ont enseigné les apôtres. L'Église catholique préserve ça depuis 2000 ans. Donc, ça sert aussi, lorsque nous sommes chrétiens, on doit se servir aussi de tous les moyens que Jésus a mis à notre disposition pour être de bons chrétiens, notamment les sacrements, etc. Donc, en agissant ainsi, on sera uni à Jésus comme un disciple.
Voilà. Comme un disciple est uni à son maître. Et nous développerons dans notre âme la vie de Dieu donnée au baptême. D'accord? C'est une nouvelle vie qui nous est donnée au baptême. Donc le catéchisme est un livre très important que l'on a entre nos mains. Il est un guide qui nous conduira au bonheur du ciel. C'est un guide qui nous conduira au bonheur du ciel. Donc il faut aimer notre catéchisme, regardons-le comme le livre le plus important, le plus nécessaire. Donc, qu'est-ce que le catéchisme? Première question, qu'est-ce que le catéchisme? Le catéchisme, c'est le résumé de la religion révélée par Dieu. On y trouve le résumé de la religion révélée par Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, notre religion? Eh bien, la religion nous fait connaître Dieu, ce qu'il a fait pour nous et quels sont les moyens pour aller au ciel. Quelle est la véritable religion? Eh bien, la véritable religion est la religion catholique, car révélée par Dieu, enseignée au Fils, le Père a enseigné par son propre Fils Jésus-Christ, et lui-même a transmis cet enseignement par l'Église catholique, fondée notamment sur Pierre, le premier pape, donc le Vatican est à Rome, car Pierre est parti à Rome, et donc si le Pierre était parti je ne sais où, eh bien ce serait je ne sais où. Mais Pierre est parti à Rome, et donc la religion chrétienne a été fondée sur Pierre, c'est Jésus lui-même qui l'a dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Voilà. Et donc, cette religion est la religion véritable, car c'est la religion de Dieu, enseignée par Dieu. Jésus étant Dieu, la seule vraie religion est la religion catholique, car Jésus a laissé, à travers son Église, tout ce qu'il a pu enseigner. Voilà. Merci aux saints apôtres et merci à tous leurs saints successeurs. Du premier pape Pierre jusqu'à aujourd'hui au pape François, sans oublier les descendants des apôtres qui sont les évêques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour mériter le ciel d'un point de vue biblique? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour mériter le ciel d'un point de vue biblique? Et que Jésus nous a enseigné. Nous devons faire le bien et éviter le mal. Tout cela par amour pour Jésus. Pas par intérêt, mais par amour pour Jésus, pour notre Seigneur. Pour mériter le ciel, on doit aussi prier tous les jours et utiliser les moyens par lesquels Jésus veut nous donner la force d'être fidèles, notamment les sacrements. Bien sûr, il y a le baptême, c'est l'entrée de tous les sacrements, mais nous avons le sacrement de pénitence, la confession, la communion, etc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est baptisé et qui suit avec fidélité l'enseignement de Jésus à travers son Église. Donc, pour être chrétien pleinement, il faut être baptisé, croire aux vérités révélées et à l'enseignement de la foi de l'Église et reconnaître le pape, son autorité. La différence entre un baptisé et un non baptisé, eh bien, c'est que le non baptisé est ce qu'on appelle un païen. Les 3 conditions pour être catholique: baptême, foi en l'Église catholique, en ce qu'elle enseigne, et reconnaissance du pape. Donc le non baptisé, c'est un païen. Celui qui est baptisé mais qui n'a pas foi en ce que l'Église enseigne, nous le nommons hérétique. Voilà, les protestants sont des hérétiques, par exemple, car ils sont pour la plupart d'entre eux baptisés, mais ne reconnaissent pas les enseignements révélés par l'Église. D'accord? Et troisièmement, ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité du pape, mais qui sont baptisés et adhèrent à la foi catholique,
eh bien, nous les appelons des schismatiques. Voilà, ceux qui ne reconnaissent pas le pape, et donc l'autorité de l'Église visible, nous les appelons des schismatiques. Les orthodoxes, les sédévacantistes, certains de la fraternité Saint-Pédis, etc. Ce sont des schismatiques. Schismatiques qui ne reconnaissent pas, ou qu'en partie, l'autorité de l'Église et de son magistère. Donc, qu'est-ce que contient le catéchisme? Il contient 3 choses principales. Les vérités que Jésus nous a enseignées, premièrement. Deuxièmement, les secours que Jésus-Christ nous a préparés. Et troisièmement, les commandements que Jésus-Christ nous a donnés. Si on ne reconnaît pas le pape, qu'en est-il de notre salut? Écoutez, moi je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Seigneur. Mais en tout cas, l'Église nous enseigne que ne pas reconnaître l'autorité visible, donc le pape et son magistère, c'est vous conduire en rebelle, en schismatique. Voilà. La foi demande, le credo dit qu'il faut croire en l'Église catholique. Donc ça fait partie de la foi que de se soumettre à l'autorité. Voilà, c'est un acte de foi. Ne pas reconnaître cette autorité, c'est ne pas que reconnaître votre mère en quelque sorte. L'Église étant notre mère. Donc il y a un problème. Il y a un problème là-dessus. Donc c'est au catéchisme que je dois apprendre quel est le sens de ma vie, où se trouve pour moi le vrai bonheur. Il faut donc que nous soyons attentifs à l'enseignement qui nous sera donné et qu'on étudiera à travers ce catéchisme. Une petite prière pour cette intention. Mon Dieu, donnez-nous les grâces qui nous sont nécessaires pour bien apprendre, bien comprendre et bien vivre notre catéchisme, afin que nous puissions chaque jour mieux vous connaître, mieux vous aimer et mieux vous servir. Alors, la première leçon concerne la prière du chrétien. Jésus nous demande de prier. Il nous en a donné l'exemple. Souvent, Jésus se retirait la nuit pour prier. Et un jour, notre Seigneur parlait de la prière à ses disciples et il leur disait les choses suivantes. Il leur a dit, « Quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre et ayant fermé la porte, priez votre Père qui est dans ce lieu secret et qui vous voit. » Donc il nous recommande aussi de prier en commun. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Quand vous serez 2 ou 3 assemblés en mon nom, je serai au milieu de vous. » Donc nous devons prier matin et soir et dans toutes les circonstances importantes. Il est normal de faire les prières en famille. Le pape Pie XII disait, « Une famille qui prie est une famille qui vit. » Une famille qui prie est une famille qui vit. C'est quoi prier? C'est quoi prier? Prier, c'est parler à Dieu comme un enfant parle à son Père du ciel. À son Père du ciel. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes obligés de prier? Oui. La réponse est oui. Nous sommes obligés de prier tous les jours. Jésus le rappelle souvent dans l'Évangile. La position pour prier, en réalité, il n'y en a pas, mais normalement, il faut prier à genoux. Devant un crucifix, si possible, à genoux, par respect, par révérence, pour avoir tout le respect et l'amour de Dieu. Et on finit à chaque fois la prière. On commence la prière et on finit une prière par le signe de croix. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc le signe de croix, pour ceux qui ne savent pas, nous prenons la main droite, on porte notre main droite au front en disant « Au nom du Père », puis on porte la main droite à la poitrine en disant « Et du Fils », et ensuite, de l'épaule gauche à l'épaule droite, on dit « Et du Saint-Esprit ». Et à la fin, on dit « Ainsi soit-il » ou « Amen ». Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. La plus belle des prières, c'est laquelle? La plus belle des prières, c'est celle qui est enseignée par Jésus lui-même. C'est le Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Voilà, c'est le Notre Père, la prière la plus importante et la plus belle des prières des chrétiens. Celle que nous a rappelée notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi d'autres prières que les chrétiens récitent avec beaucoup de confiance. C'est le « Je vous salue Marie ». « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Donc, que faut-il toujours ajouter à sa prière du soir? Eh bien, le soir, si vous y pensez, bien évidemment, eh bien, nous devons chercher dans notre âme les péchés de la journée et en demander pardon à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. L'examen de conscience, c'est toujours se dire quel est le mal que j'ai fait vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ma religion, vis-à-vis de mon devoir d'État, vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de mes proches, de mes enfants, de ma famille, et aussi, ne pas oublier aussi le bien que vous avez fait. Et donc, demander pardon, c'est faire un acte de contrition la nuit avant de dormir. C'est toujours très bon, afin que si l'on meurt dans la nuit, eh bien que nous soyons prêts à faire face à Dieu. Donc, une petite intention, voilà. Donc, une famille chrétienne récite la prière en commun. Et donc, demandons à nos proches, à nos frères et sœurs, à nos parents, à nos enfants, s'ils veulent bien la faire avec nous. Voilà, on ne force pas, bien évidemment, mais on peut lui susciter l'envie, ou du moins la proposer. Mes chers amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette leçon préliminaire? Parce que nous allons pouvoir passer à la suite, à la première partie du catéchisme. On va parler des vérités que Jésus-Christ nous a enseignées. Jésus-Christ a dit lui-même « Je suis la vérité ». Imaginez. Donc lorsque Jésus parle, il dit vrai. Donc lorsque Jésus enseigne aux apôtres, eh bien Jésus enseigne la vérité aux apôtres. Qui a gardé jalousement ce trésor? C'est l'Église catholique. Donc lorsque vous lisez l'enseignement de l'Église, eh bien, vous lisez la vérité. Voilà, la vérité sur Dieu. Pas la vérité sur les mathématiques ou l'histoire-géographie ou la biologie, mais la vérité sur ce qu'a révélé Dieu. La vérité sur ce qui est le plus important pour notre âme, le pourquoi nous sommes ici et qu'est-ce que Dieu attend de nous pour la vie future et pour cette vie. Non, ce n'est pas le CEC que j'utilise là, Geoffrey. Ce n'est pas le CEC. C'est un autre. C'est le catéchisme pour les diocèses. C'est le catéchisme pour les diocèses. C'est pas le CEC, celui-là. Alors, les vérités enseignées, eh bien, il y a un très bon résumé qui s'appelle le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le je crois en Dieu. Tout est résumé, tout est résumé dans le je crois en Dieu. C'est une prière qui est l'affirmation de notre foi. Nous disons je crois en Dieu. Et donc j'affirme. C'est aussi une histoire qui rappelle que Dieu le Père
a tout créé, que c'est Dieu le Fils qui nous a sauvés et que le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Et donc, dans la toute première partie de ce catéchisme, on va étudier en détail les symboles des apôtres. Le symbole des apôtres. D'où ça vient le symbole des apôtres? Eh bien, comme son nom l'indique, ça vient des apôtres. En fait, le symbole, il sert à résumer tous les enseignements. C'est le résumé des enseignements de l'Église catholique. Le symbole des apôtres existe bien avant la Bible. Bien avant la Bible. Les chrétiens, les catholiques, récitaient le symbole des apôtres avant même que la Bible n'existe. Vous voyez? Ça, c'est pour nos amis protestants. Les chrétiens ont été chrétiens en suivant les apôtres, pas en suivant la Bible. Surtout que l'imprimerie est arrivée très tardivement, elle est arrivée vers le XVIe siècle. Donc vous imaginez, entre le Christ et le XVIe siècle, les gens étaient chrétiens, bien évidemment, et ils étaient chrétiens comment? Eh bien, en allant apprendre la foi à travers l'Église. Bien sûr. Nous apprenons les mathématiques, non pas avec des bouquins de mathématiques. Le bouquin est un support, mais nous allons à l'école. Vous avez des enseignements qui perpétuent la tradition de l'enseignement. Vous voyez? Eh bien, nous, les apôtres, ont été enseignés pendant 3 ans par Jésus. Ces apôtres ont enseigné leurs successeurs. Et cela non-stop depuis 2000 ans. Voilà. Les successeurs des apôtres sont les évêques. Ça fait 2000 ans que ça dure. Et donc, sans les enseignements des apôtres, eh bien, nous ne saurions même pas de quoi on parle. Sans l'Église catholique, pas de Bible. Sans l'Église catholique, pas de Bible. Voilà. Donc, vous savez qui étaient les apôtres? Ils étaient 12. C'est Jésus qui les a choisis. 3 ans, il reste avec eux quasiment 24 heures sur 24. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Il reste avec eux 24 heures sur 24. Jésus décide de choisir ses apôtres parmi les ouvriers. Il y en avait quelques-uns qui étaient pêcheurs, notamment Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient pêcheurs. Et un jour, Jésus, il est monté sur la barque de Pierre et il lui dit « Avance au large et jette tes filets. » Et là, il y a Pierre qui lui répond « Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Cependant, je vais vous obéir. » Eh bien, il a bien fait d'obéir à Jésus parce que finalement, en jetant son filet, il a été rempli de poissons. Et il était tellement rempli de poissons qu'il a dû appeler pour le retirer de l'eau. Il a appelé 2 autres pêcheurs pour le retirer de l'eau. Et c'est alors que Jésus lui a dit « Ne crains rien, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et donc Pierre est devenu le chef des apôtres. Pierre, le premier pape. Si vous regardez l'Évangile, vous allez voir que à chaque fois Jésus appelle les apôtres, il commence toujours par Pierre. Pierre est cité 2 fois plus, voire 3 fois plus, selon les apôtres, que les autres. Il est toujours cité en premier et a été cité plus de 152 fois. Je crois que c'est 152 fois. C'est le chef des apôtres, Pierre. C'est le pape, le premier pape. Voilà. Le premier pape, c'est Pierre. C'est Jésus qui a décidé ça. Nous, on n'y est pour rien, mes amis protestants. C'est Jésus qui a décidé de mettre un chef. Voilà. Il y a un chef. C'est tout à fait normal. Il y a toujours eu un chef.
hein. Même durant la tradition juive, eh bien, il y avait les 12 tribus d'Israël. Nous avons eu, nous, les 12 apôtres. Et il y avait le chef des tribus d'Israël, hein, Jacob. Jacob, le chef des tribus d'Israël. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a toujours choisi, a toujours fait participer des hommes dans son plan, dans la perpétuation de la tradition. C'est tout à fait normal, il n'y a rien de problématique à ça, c'est tout à fait naturel. Hein, c'est tout à fait naturel. Et donc, pourquoi le je crois en Dieu est-il une prière? Pourquoi le je crois en Dieu est une histoire? D'où vient cette prière? Parmi qui Jésus choisit-il ses apôtres? Tout cela, il faut bien s'en rappeler, c'est ce qu'on vient de dire. Et donc, quelles sont les vérités que nous devons croire? Eh bien, ce sont celles que Jésus-Christ a fait connaître et qu'il enseigne par son Église. Pourquoi on doit y croire? Parce que ça sauve. Pourquoi ça sauve? Parce que ça vient de Dieu. C'est uniquement pour ça. Voilà. Donc pourquoi devez-vous croire les vérités que l'Église vous enseigne? Parce que c'est Jésus qui les a fait connaître. Et parce que Jésus ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Jésus est le Saint des Saints. Jésus n'est pas un menteur. Vous imaginez à qui on pourrait faire confiance plus que Jésus? À qui on pourrait faire confiance plus que Jésus? Même les athées n'arrivent pas à le critiquer. Il a fait l'unanimité. Jésus a suscité la foi. La foi, c'est-à-dire la confiance. La confiance, elle vient d'où? Elle vient du comportement. Même entre nous, hein, vous voyez, j'ai foi en cette personne, en cette femme, en cet homme. Pourquoi vous avez foi en vos potes ou en vos meilleurs amis ou en vos, je sais pas, en votre femme, en votre mari? Pourquoi? Pourquoi vous décidez de vous marier avec cet homme ou vous décidez de vous marier avec cette femme? Parce que vous avez foi en elle. Et c'est quoi la foi? C'est la confiance. Et il y a des choses qui vont susciter cette confiance. Eh bien, c'est Jésus. Jésus a fait exactement ça. Les premiers chrétiens ont adhéré à Jésus-Christ parce qu'ils ont eu foi en lui. Il s'est tellement bien comporté, tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Il a dit des choses incroyables. Il a soigné les malades, Il a aidé les pauvres. Il a vécu comme un SDF, dans la pauvreté, dans la chasteté, célibataire, pas d'argent. Il a laissé ni grand royaume, ni pognon, ni femme. Il a vécu dans la pauvreté, dans la simplicité, et il a tellement fait du bien que les gens se sont dit, cet homme-là ne peut pas mentir. Soit il est fou, soit il ment, soit il dit la vérité. Bon, Jésus ne pouvait pas être fou parce que, vu ce qu'il a dit, il arrivait quand même à enseigner dans les synagogues et à répéter par cœur tous les enseignements rabbiniques. Il a donné des paraboles, il a enseigné via des paraboles très éclairantes qui, même après 2000 ans, vous lisez les évangiles, vous avez l'impression que ça a été écrit hier. Donc, ce n'est pas la parole d'un fou, c'est plutôt la parole de quelqu'un de très sage et très éclairant. Donc, et puis il l'a pas fait non plus pour manipuler les gens. Il l'a pas fait pour l'argent, parce que sinon il serait devenu riche. Il l'a pas fait pour la gloire. Il est mort crucifié. Il a été humilié. Il a été détesté. Et il n'a pas menti parce que... Donc il était ni fou, ni menteur, parce que tout ce qu'il a dit s'est révélé être vrai. Toutes les prophéties qu'il a dit se sont révélées être vraies. Donc, la troisième possibilité,
et c'est la seule qui reste, c'est qu'il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Donc Jésus, à cause de ce qu'il a dit, à cause de ce qu'il a subi, à cause du bien qu'il a fait, à cause de ses actes, à cause des miracles qu'il a fait, et à cause de l'accomplissement des Saintes Écritures, des prophéties des Saintes Écritures, eh bien, les gens ont cru en lui. Il a dit lui-même qu'il était Dieu. Et c'est à cause de ça qu'il a été crucifié. Il était crucifié parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Est-ce qu'il a menti en disant ça? Il ne peut pas mentir, Jésus. Il ne peut pas mentir. Jésus a dit qu'il était Dieu. Est-ce que Jésus a pu mentir? La réponse est non. Raisonnablement, nous ne pouvons pas dire qu'il a menti parce que sa vie prouve tout le contraire. Voilà. Donc, quand nous croyons les vérités révélées par Dieu, quels actes nous faisons? Eh bien, quand nous croyons en ces vérités révélées, c'est ce qu'on appelle faire un acte de foi. Vous voyez, notre religion catholique, c'est une religion de la foi. On ne peut pas devenir catholique sans avoir la foi. On ne peut pas être chrétien sans avoir la foi. Pourquoi? Parce que nous devons adhérer à des mystères. L'incarnation du Verbe en la personne de Jésus-Christ, la résurrection, etc., etc. Tout cela est très mystérieux. On n'aurait pas pu le savoir sans la révélation. On n'aurait pas pu le savoir, tout ça. Et donc, il faut la foi pour adhérer à ça, parce que ce n'est pas scientifique. On peut pas prouver ça par la science. Ce n'est pas scientifique. Par contre, tout ce qu'enseigne l'Église, les dogmes, la morale, tout cela est totalement en accord avec notre conscience, la plus naturelle. Il n'y a rien dans les enseignements de l'Église qui puisse trahir notre conscience, notre cerveau, notre raison. Rien. Rien. Absolument rien. Donc pour être chrétien, Saint Bernard disait d'ailleurs, pour être chrétien, il faut la grâce de l'humilité. C'est-à-dire que la grâce de l'humilité, c'est se voir non pas comme parfait, mais comme un pécheur, ressentir en nous le fait que nous ne savons rien, savoir au plus profond de nous-mêmes que nous avons besoin d'être sauvés, et savoir au plus profond de nous-mêmes que nous sommes pécheurs. Et donc, il faut cette prédisposition du cœur pour pouvoir accueillir la parole du Christ qui attendrit les cœurs, en fait. Parce que sa parole, elle touche, elle génère la foi. Hein, comme Jésus a généré la foi. Jésus n'est pas arrivé en enseignant les mystères. Les gens n'auraient pas adhéré, c'était pas possible. Vous voyez? Les gens ont adhéré à Jésus d'abord. Et c'est Jésus qui enseigne tout cela après. Ils ont adhéré à Jésus à cause de ce qu'il a dit, à cause de ce qu'il a fait, et à cause de l'accomplissement des Saintes Écritures, de toutes les prophéties, eh bien, il a pu ensuite enseigner à travers son Église tout ce qu'il a pu révéler. Et donc, on appelle ça le dépôt de la foi révélée. Le dépôt de la foi révélée par les apôtres. Les apôtres, d'ailleurs, le dépôt de la foi révélée s'est arrêté à la mort de Jean. C'est le dernier apôtre à être mort. Ice, ce n'est pas un lieu de débat ici, d'accord? Vous êtes sur un live de catéchisme catholique. Donc, si ça vous intéresse, bienvenue. Si ça vous intéresse pas, partez. Voilà. On n'est pas dans un débat ici. Voilà. Et je suis pas sûr que vous fassiez le poids pour débattre d'ailleurs. Hein? Je ne pense pas. C'est sans prétention. Je pense que vous n'avez pas le niveau pour débattre avec moi. Et je n'ai pas du tout envie de débattre. Alors, où est-ce qu'on trouve les principales vérités que Jésus a fait connaître? Eh bien, c'est là qu'on revient au symbole des apôtres.
au symbole des apôtres. Donc les apôtres, ils étaient 12, choisis par Jésus pour prêcher sa religion et continuer son œuvre. Voilà. Continuer l'œuvre du Christ. Récitons le symbole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà notre religion résumée en 12, en 12 parties dans le symbole. 12 apôtres, nous avons 12 actes dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. D'accord ? Donc, ça, c'est le résumé de la foi des chrétiens. C'est le résumé de la foi des chrétiens. Avant la Bible, cette foi-là, c'est avant la Bible. La Bible, c'est 4e siècle, les amis. La canonisation de la Bible, c'est le 4e siècle. Les chrétiens résumaient leur foi par le symbole des apôtres dès le départ. Dès le départ. C'est ça la foi chrétienne, les amis. C'est ça la foi chrétienne. Voilà. Donc les protestants, mes chers amis, où est votre symbole des apôtres ? Le symbole des apôtres. Il va falloir que vous puissiez nous éclairer là-dessus, parce que la Bible, c'est une chose, l'enseignement de l'Église, en est une autre. Et donc, pour notre vie, mes chers amis, nous réciterons chaque jour le symbole des apôtres, si c'est possible, afin de redire chaque jour à Dieu que nous croyons tout ce qu'il contient. Tout ce que contient ce symbole des apôtres. Et on va méditer sur le symbole des apôtres, parce que tout le catéchisme est autour de ce symbole. Il y a tout à dire là-dessus. Jésus a dit aux apôtres une chose très importante. Jésus qui n'a jamais menti car il est saint et qu'il est Dieu, notre Seigneur, eh bien Jésus a dit aux apôtres, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. » C'est un ordre. Il a dit aux apôtres, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Écoutez, comme Jésus ne ment pas, comme Jésus est digne d'être cru, comme Jésus est digne d'être suivi et obéi, eh bien, nous obéissons. Et c'est pour ça que nous sommes catholiques. Catholiques non schismatiques, car nous reconnaissons l'autorité du pape et du magistère, car nous ne sommes pas des hérétiques, car nous reconnaissons l'enseignement de la foi révélée, d'accord, par Jésus, à travers son Église. Voilà. Nous sommes pleinement chrétiens en étant catholiques, car nous sommes baptisés, nous croyons en ce que l'Église enseigne, et nous reconnaissons l'autorité du pape et du magistère. C'est comme ça. Et nous reconnaissons l'autorité du pape et du magistère. C'est comme ça. C'est ça, chrétien. Et puis bien sûr, le plus important, c'est la pratique. Voilà, c'est d'imiter, qu'il soit catholique ou pas d'ailleurs, qu'il soit catholique ou pas, les gens qui imitent Jésus, ils deviennent des saints. Voilà.
Les saints catholiques qui ont tellement bien imité Jésus, qui sont devenus des saints. D'ailleurs, les saints sont nos meilleurs exemples. Ce sont nos meilleurs exemples, les saints. Voilà. Les saints sont des centaines. Et il y en a beaucoup dans le sous-terre aussi. Il y en a beaucoup qui sont sous terre. Et donc les saints sont les meilleurs exemples. Voilà, vous prenez les saints et les saintes, les saints apôtres, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Regardez leur vie, regardez leur vie. Regardez comment ils ont vécu, ces saints-là. C'est incroyable. Si on mettait la vie des saints dans les films hollywoodiens, je pense que toute la planète deviendrait catholique. Toute la planète deviendrait catholique. Si on mettait dans Netflix, au lieu de nous montrer des gonzesses à poil, de la drogue, du sexe, de la drogue et de la violence, et qu'on mettait la vie des saints en série, eh bien, on serait tous catholiques. On serait tous devenus catholiques. Parce que la vie des saints, c'est des vies héroïques. Héroïques. Ce sont des saints, la vie des saints est exemplaire. Colibri, vous pouvez le bloquer s'il vous plaît. Bloquez le colibri là. Voilà. Ceux qui sont ici pour rigoler, perturber, faire les malins, barrez-vous sérieusement. C'est un live de catéchisme catholique. Donc c'est bienvenu à tout le monde, bien sûr. Bienvenue à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Catholique comme non catholique, il n'y a pas de problème. On respecte tout le monde ici. Bienvenue à tous. Mais le minimum, c'est de respecter quand même. C'est de respecter. Moi, quand je vais dans un live musulman ou protestant, écoutez, j'y vais pas pour foutre la pagaille. Ils sont entre eux. Bon ben voilà. Notre religion, si vous n'y croyez pas, grand bien vous fasse. Vous avez le droit de pas y croire. Mais, donc soit vous partez, mais vous ne venez pas foutre la pagaille ici. Ou alors, si vous êtes curieux, c'est le bon endroit pour apprendre notre religion. Voilà, pour les curieux. Voilà, ceux qui ont un peu de cervelle et qui sont un peu curieux et que les religions les intéressent, eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit pour apprendre la religion catholique. Voilà, parce que tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas moi qui l'invente. Ce ne sont que des livres de l'Église, reconnus par l'Église. Voilà, je n'invente rien. J'ai pris le catéchisme de l'Église, d'accord ? Alors, on va commencer. On va commencer, les amis. Le symbole des apôtres, il commence par « Je crois en Dieu, tout-puissant, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que Dieu existe. Eh bien, ça veut dire déjà que Dieu existe. Et oui, si quelqu'un vous disait, par exemple, que le livre que vous avez entre les mains s'est fait tout seul, que les lettres se sont mises d'elles-mêmes à la suite les unes des autres, que tous les mots se sont embriqués les uns par rapport aux autres tout seuls, que tous les mots se sont arrangés seuls pour former des phrases, vous diriez que c'est impossible. Vous dites ça à un gamin en maternelle, tu dis écoute mon enfant, regarde, tu vois le bouquin là ? Il s'est fait tout seul. Tu vois ? Il s'est fait tout seul. Tu vois ma montre ? Tu vois, j'ai une montre. J'ai la seule montre au monde qui a été faite toute seule. Voilà. J'ai la seule montre au monde qui s'est fabriquée toute seule. Là, le gamin, il vous prend pour un taré. Là, le gamin, il vous dit, non, ce mec-là, il a un problème, ce mec. Ce mec, il dit n'importe quoi. Bien sûr, et il aura raison. Il aura raison. C'est impossible. Il y a quelqu'un qui a pensé ce livre. Il y a quelqu'un qui l'a écrit. Il y a quelqu'un qui ensuite l'a donné à l'impression pour qu'on puisse l'imprimer.
et que le livre puisse être terminé, il y a un travail d'ouvrier. Il y a une intelligence qui a œuvré pour faire à la fois ma montre, à la fois nos maisons, nos routes, nos ponts, ranger notre chambre. La chambre ne se range pas toute seule. C'est l'œuvre de votre intelligence qui va générer l'ordre dans votre chambre. C'est votre intelligence qui va ordonner votre chambre. C'est notre intelligence qui va créer des procédures pour ordonner une entreprise, par exemple, pour faire que ça marche. C'est notre intelligence qui va se mettre en œuvre pour tout faire, pour construire, pour créer. Et oui, regardez les mers, les terres, les montagnes, regardez les étoiles qui sont au ciel. Tout obéit à des lois. Tout, absolument tout, obéit à des lois. Et ces lois-là, d'ailleurs, on les a tous appris. On les a toutes appris à l'école. Pour ceux qui ont fait des études scientifiques notamment, on a pu apprendre toutes ces lois, ces constantes, la gravité, la vitesse de la lumière, la constante de Planck, etc., etc. Tout est réglé au millionième de millionième près. À 1 millionième près, tout se casse la gueule. Tout est réglé. C'est incroyable, l'ordre qu'il y a dans l'univers. Et oui, il y a une intelligence qui, tout comme il y a une intelligence qui a créé cette table sur laquelle j'ai posé mon bouquin, et tout comme il y a une intelligence qui a créé ma montre, eh bien, il est tout à fait raisonnable de dire que il y a un créateur du ciel et de la terre. Voilà. Voilà. Donc même les savants nous disent que le monde n'a pas toujours existé. Les savants le disent. Le monde n'a pas toujours existé. Et donc il faut se demander qui a fait tout cela. Qui a voulu qu'il y ait la nuit, le jour, les saisons, qui a donné à la terre la puissance de faire germer des graines, et au soleil de faire mûrir ces graines. C'est un être d'une puissance infinie et que nous ne voyons pas. Dieu ne se prouve pas par la science, car il est esprit, il ne se voit pas, tout comme notre âme ne se voit pas. Et oui, il y a de l'immatérialité en nous ici, mes chers amis. Nous sommes des êtres matériels, mais aussi immatériels. Nous sommes capables d'aimer, de penser, de concevoir, de philosopher, de faire de la politique. Et oui, envoyez-moi l'amour par DHL, s'il vous plaît. Envoyez-moi la justice par DHL. Envoyez-moi ce que vous pensez par la poste, s'il vous plaît. Vous pouvez m'envoyer ce que vous pensez par la poste? Et non, vous ne pouvez pas, parce que nous sommes aussi immatériels. Tout comme Dieu est immatériel. Donc nous adhérons à Dieu par notre immatérialité, par notre âme. Or, ce qui est immatériel est immortel. Donc nous sommes nous-mêmes immortels. Voilà. Nous avons une âme. Cette âme adhère à l'immatériel. L'immatériel ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. La justice ne meurt pas. Vous voyez ? La fidélité ne meurt pas. La loyauté ne meurt pas. La philosophie ne meurt pas. Tout ça ne meurt pas. C'est éternel. Eh bien, nous avons en nous cette part immatérielle qui est éternelle. Et c'est par cette part que nous adhérons à Dieu. Nous adhérons à Dieu par notre immatérialité. Et cette union à Dieu par notre immatérialité, car c'est ainsi qu'il faut élever notre âme par l'amour de l'immatériel, par les vertus chrétiennes sont immatérielles. Eh bien, l'application des vertus sont des choses immatérielles qui sortent de l'homme, qui font que par adhésion à ces vertus-là, vous deviendrez divin. Vous allez vous sanctifier. Vous allez devenir éternel. Voilà. Rappelez-vous des héros. Les héros, les vertueux,
on s'en rappelle. On s'en rappelle toujours. Ils ont quelque chose d'éternel. Voilà. Vous voyez? On est capable de concevoir tout ça. Parce que Dieu nous a aussi créé, il a voulu qu'on ait, bien sûr, pour pouvoir communiquer avec lui, eh bien, il nous a créé aussi de façon immatérielle. Notre âme est éternelle. Notre corps n'est qu'un réceptacle que nous devons respecter, certes. C'est un véhicule qui par notre âme, est animé. Et puis lorsque notre âme quitte le corps, le véhicule est inanimé. L'âme est le principe de vie, le souffle de vie. Cette âme est invisible, cette âme est immatérielle, tout comme Dieu. Donc Dieu est invisible. Voilà. C'est un être d'une puissance infinie, notre Seigneur. Donc si Dieu s'est fait connaître aux hommes par ses œuvres, il a pris aussi d'autres moyens. Dans l'histoire sainte, il est raconté qu'il a parlé à Adam et Ève, aux patriarches, à Moïse, à qui il a paru dans un buisson qui brûlait sans se consumer. Et on verra bientôt que c'est surtout en la personne de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu s'est fait connaître. Voilà. Donc qu'est-ce que Dieu? On résume. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Dieu est un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Voilà ce que c'est Dieu. Pourquoi on est certain que Dieu existe? Eh bien parce que toutes les créatures prouvent son existence. Les créatures prouvent que Dieu existe parce qu'elles n'ont pas pu se faire toutes seules. Et la raison nous dit que s'il a fallu un ouvrier pour bâtir notre maison, il a fallu un créateur pour faire le ciel et la terre. En partant de rien. Qui, mis à part Dieu, peut de rien faire quelque chose? Voilà, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. D'ailleurs, la plupart des peuples ont toujours cru que Dieu existe. Toujours. Depuis que le monde est monde. Le culte des dieux existe depuis que le monde est monde. Ça fait partie de la nature humaine. On adhère à l'existence de Dieu, non pas parce que nous sommes abrutis, mais parce que ça frappe la raison. Parce que il y a quelque chose de logique. On n'est pas des abrutis. L'homme ne croit pas en Dieu parce qu'il est bête. L'homme a cru en Dieu déjà même sans les révélations. Prenez Aristote, Platon, Socrate. Ils avaient deviné par voie d'intelligence que Dieu existe. Il n'y a pas de problème, bien sûr. En philosophant, on arrive facilement à conclure qu'il y a un créateur. C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Le contraire serait pas logique. Le contraire serait pas logique. Donc Dieu s'est-il fait connaître lui-même aux hommes? Eh bien oui, Dieu s'est fait connaître aux premiers hommes, puis à Moïse, aux prophètes, et surtout par son Fils Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'on appelle, la révélation primitive, c'est celle qui a été faite à Adam et Ève. Ensuite, la révélation mosaïque, c'est celle qui a été faite à Moïse, aussi à travers les prophètes, d'accord, les tables de la loi, etc. Et enfin, la révélation christique, l'apogée, la dernière, par Jésus-Christ. Voilà. Donc, Jésus-Christ a dit que Dieu n'est pas seulement le créateur de toutes choses, mais il a surtout dit aussi que Dieu est le Père de tous les hommes. Voilà. Ça fait partie de la révélation. C'est pour ça que dans le symbole des apôtres, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Vous voyez? Et donc nous savons par le symbole des apôtres que Dieu existe, qu'il a créé toutes choses et qu'en plus il est notre Père. Voilà. Il est notre Père.
Donc Dieu a tout fait sans rien, il est le maître de tout. Et bien sûr, comme le dit le psaume 18, les cieux chantent la gloire de Dieu. Les cieux chantent la gloire de Dieu. Parlons un petit peu de la nature et de la perfection de Dieu. Quand vous récitez le « Je crois en Dieu », vous dites « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Donc vous savez ce que veut dire « je crois ». Mais comprenez bien le mot « créateur ». Il signifie celui qui a fait de rien tout ce qui existe. Donc le ciel avec les étoiles, la lune, le soleil, la terre avec tout ce qu'elle renferme. Dieu a dit et tout a été fait. Comment est-ce Dieu? Donc Jésus va nous le dire. Ça, Jésus va nous le dire. En fait, un jour, il s'était assis auprès d'un puits et il y a une femme de Samarie qui vient pour prendre de l'eau. Et donc Jésus commence à s'entretenir avec cette femme et il rappela. En fait, il rappela comment est Dieu. Il dit, Dieu, lui dit-il, est esprit. C'est-à-dire qu'il est comme votre âme. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le toucher. Mais de même que votre âme est dans tout votre corps, eh bien Dieu, lui aussi, il est partout. Vous voyez ? Dieu est esprit, il est invisible, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais il est pourtant partout. Tout comme notre âme est partout dans notre corps. Vous voyez ? C'est pareil. C'est ce Dieu tout-puissant qui nous a créés par bonté et qui veille sur nous comme un père sur ses enfants. Voilà. Dieu nous aime comme un père envers ses enfants. Et donc Dieu nous aime infiniment, plus que le père naturel. Le père des pères, c'est Dieu, et lui, son amour est infaillible. L'amour de Dieu est inconditionnel, il n'est pas sous condition. L'amour de Dieu est infaillible. C'est le plus bel, le plus bel amour qui existe. C'est un amour infaillible. Il nous aime tellement qu'il nous laisse même le détester, ne pas croire en lui, le blasphémer. Il n'y a pas de problème. Dieu, même quand il nous voit faire tout ça, eh bien c'est comme un père. Vous voyez, quand votre gamin il fait des conneries, que vous voyez qu'il part en vrille, qu'il commence à devenir un mauvais garçon, vous espérez toujours que votre enfant revienne dans le droit chemin. Vous voyez, Dieu nous aime comme ça. Dieu il nous voit faire plein de conneries, pécher, tout ça, etc. La seule chose qu'il attend de nous, c'est qu'on accueille son amour et que finalement on revienne vers lui et qu'on se sauve. Parce que Dieu ne nous a pas fait pour nous détruire ou nous envoyer en enfer. Dieu nous a fait pour participer à sa vie divine. Voilà. Donc, Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'égare personne. C'est le diable qui égare. Dieu aime. Si Dieu égarait, ce serait un homme, ce ne serait pas Dieu. Parce que pour égarer quelqu'un, il faut lui vouloir du mal. Et pour vouloir du mal à quelqu'un, c'est qu'il faut avoir des sentiments humains. Or, Dieu n'a pas des sentiments humains. Dieu, c'est la pureté de tout. Voilà. Donc, c'est l'amour parfait. C'est l'amour inconditionnel. Et donc, en parlant du soin que Dieu prend de toutes ses créatures, Jésus a dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit quand même. » Donc, vous valez plus qu'eux. Il disait ça à la Samaritaine. Vous valez plus que ces oiseaux. Et votre Père sait ce qu'il vous faut. Ne soyez donc pas inquiets. Considérez les lits des champs comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jeté au four, combien plus le fera-t-il pour vous? C'est vrai. C'est vrai.
Donc Dieu est un esprit parce qu'il n'a pas de corps et qu'on ne peut ni le voir ni le toucher. Donc Dieu est éternel parce qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours. Hein? Pour Dieu, il n'y a pas de temps. Il est à la fois avec nous maintenant, à la fin des temps, et avec Adam et Ève, et avant même la création. Il n'y a pas d'espace-temps pour Dieu. Dieu est infini. Il n'est pas renfermé dans l'espace-temps. Vous voyez ? Dieu est à la fois avec nous ici présents, mais aussi avec ceux de nos prochaines générations. Il est partout, tout le temps. Vous voyez ? Et donc, nous disons que Dieu est créateur et maître de toutes choses, parce qu'il a fait de rien tout ce qui existe, et que tout lui appartient. Voilà. Tout appartient à Dieu. Jésus-Christ nous demande d'appeler Dieu notre Père. Et il nous a appris la plus belle des prières qui est le Notre Père. Hein? Donc, est-ce que Dieu est bon et est-ce qu'il prend soin de toutes ses créatures ? Oui. Dieu est bon, il prend soin de toutes ses créatures, il les conserve et les gouverne par sa providence. Donc la providence, c'est quoi ? La providence, c'est le soin que Dieu prend de ses créatures. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans le grenier, et le Père Céleste les nourrit. À plus forte raison prendra-t-il soin de vous. » Donc Dieu est bon, Dieu permet le mal en conséquence du péché originel, mais il ne le veut pas, car Dieu est bon. Quelqu'un de bon ne peut pas vouloir du mal. Ce n'est pas possible. Quelqu'un de bon, c'est tout cela d'ailleurs la charité. La charité consiste à aimer sans retour, sans intérêt, de façon désintéressée. Aimer uniquement pour aimer. Pourquoi ? Pour devenir bon, bon comme Dieu. Donc, Dieu est absolument bon, même si le mal existe, ce n'est pas Dieu qui le veut. Il est juste permis. Le mal est permis depuis la chute d'Adam et Ève. Vous imaginez, lors d'Adam et Ève, vous savez qu'avant la chute, avant le péché originel, Adam et Ève n'avaient pas besoin de se parler. Leurs esprits communiquaient directement, en pleine conscience. Vous imaginez que même notre parole, c'est une prison. C'est une déformation de ce que notre esprit voudrait exprimer. Vous voyez ? Rien que le fait qu'on parle, c'est une conséquence du péché originel. Parce que nous sommes esprits. Lorsque nous allons mourir, nous ne parlerons plus. Nos âmes vont communiquer en pleine conscience. Nos esprits, en pleine conscience. Sans parler. On pourra savoir tout ce qu'il y a en nous sans se parler. Les mots, c'est une prison, finalement. Les mots, c'est une prison. Conséquence du péché originel. Adam et Ève n'avaient pas besoin de cultiver la terre pour manger. Conséquence du péché originel, nous devons travailler la terre pour pouvoir manger. Nous devons souffrir. Nous devons connaître la mort. Nous sommes soumis à la maladie, à la peur, au froid, à la mort. Nous sommes soumis aux catastrophes naturelles. Nous sommes soumis au mal présent sur terre. C'est la conséquence du péché originel, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont athées et ils disent ouais, mais attends, si ton Dieu existait, qu'est-ce qu'il fait des pauvres ? Qu'est-ce qu'il fait des gens malades ? Qu'est-ce qu'il fait des bébés qui meurent ? Qu'est-ce qu'il fait de ces catastrophes naturelles ? Mais il est où ton Dieu ? Non, Dieu a permis cela. Le bien est là, le mal existe et c'est ce qui prouve le bien. C'est parce que le mal existe. Dieu permet le mal, mais il ne le veut pas. Donc, et si le mal n'existait pas, nous serions au paradis. Si la justice parfaite était sur terre, nous serions au paradis. Si les maladies n'existaient pas, nous serions au paradis. Si les catastrophes naturelles n'existaient pas, nous serions au paradis. Vous voyez ? Donc,
le mal existe, c'est un fait, c'est une conséquence du péché originel. Jésus a réparé le péché originel, d'accord? Et donc nous réparons cela, cette malédiction, par le baptême, mais les conséquences, l'inclination due à ce péché originel chez les hommes ne disparaît pas. Tout cela disparaîtra après notre mort. Après notre mort. Où est Dieu? Eh bien, Dieu est partout, au ciel, sur la terre et en tout lieu. Et est-ce que Dieu voit tout? Oui. Dieu voit le passé, le présent, l'avenir, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout, absolument tout, est vu par Dieu. Donc, nul n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Donc tous les scientifiques, tous les athées qui cherchent de prouver, à nous demander des preuves que Dieu existe, nous pouvons leur en donner que des signes. Et à ces signes, à eux d'en donner une signification. Le mot signification vient du mot signe. Lorsqu'il y a des signes, nous leur en donnons une signification. Nous avons tous les signes nécessaires afin de croire raisonnablement que Dieu existe. Si Dieu pouvait être prouvé de façon empirique, scientifique, où serait la foi? Ce serait trop facile. Dieu n'est pas un forceur. Vous savez que si Dieu s'était montré, eh bien, il ne nous aimerait pas. Ce serait la preuve, si Dieu devait se montrer, ce serait la preuve qu'il ne nous aime pas. Parce que quelqu'un qui vous aime, il vous laisse libre de l'aimer. Il vous laisse libre de croire en lui. Or, si Dieu s'était montré, eh bien nous aurions perdu la liberté. Nous aurions perdu la liberté. Or, il nous aime tellement qu'il nous a laissé la liberté de le choisir ou pas, alors que c'est lui qui nous a créés quand même. Il aurait pu faire en sorte que on l'adore, qu'on soit à genoux, qu'on soit tout le temps en train de le glorifier. Il aurait pu faire en sorte de nous créer comme ça. D'ailleurs, il y a des anges qui sont créés comme ça. Il y a des catégories d'anges qui ont été créés comme ça. Mais nous, il nous aime tellement et qu'il nous a mis au-dessus de toutes les créatures, eh bien, il nous a laissé le libre arbitre. Il nous a laissé la possibilité de faire du mal, la possibilité de ne pas le croire, et de ne pas croire en lui. Donc, personne ne l'a jamais vu. On ne peut pas représenter Dieu. On ne peut pas. Il n'y a pas de représentation possible. D'accord? Parce qu'il est pur esprit. Donc, c'est par la voix de notre esprit également que nous communiquons avec Dieu. Et c'est par nos actes que nous lui rendons gloire. Nos paroles, nos actes, que nous rendons gloire à Dieu également. Voilà. Mes amis, j'ai fait un peu plus d'1 heure de live. J'espère que ce live vous a plu. Nous pourrons continuer la prochaine fois. Il y a plusieurs leçons de catéchisme. Si ça vous botte, si ce live vous plaît, eh bien, nous pourrons continuer la suite pour la prochaine fois. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une sainte soirée, une sainte nuit, une très bonne rentrée pour ceux qui reprennent les études ou ceux qui reprennent le boulot. Et puis prenez soin de vous. Voilà. Merci à toutes et tous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches. Voilà. Merci. Merci tout le monde.